L'association Pas à Pas est née en 1996 à l'initiative des travailleurs sociaux pour qui manquait un outil pour les personnes isolées socialement. On a fait le constat que pour une certaine catégorie de personnes de la circonscription, il n'y avait pas de possibilité d'insertion. Et pourtant, ces personnes-là avaient envie et avaient besoin de trouver un lieu d'accueil avec un encadrement qui puisse leur permettre de développer leur savoir-faire. Alors l'idée est venue avec les travailleurs sociaux de créer un atelier qui puisse accueillir à la journée les personnes, 10 personnes par jour. Et le financement était assuré par la mission RMI. Pour bénéficier des subventions, il fallait une association support. En tant que responsable de circonscription, j'ai provoqué dans chacun des 5 cantons une réunion avec les élus. Et les élus, on leur disait, il y a des personnes pour qui il n'y a pas de solution d'insertion parce qu'ils ne peuvent pas aller dans l'insertion professionnelle, ils sont trop loin. Ils ne peuvent pas aller dans les chantiers nature parce qu'ils sont trop en difficulté. Il faut créer une autre forme d'insertion, un atelier d'activité. Mais pour ça, il faut que vous soyez d'accord pour créer une association. Donc les élus se sont mobilisés pour créer l'association Pas à Pas. Alors comment viennent les personnes là? Les personnes sont presque tous bénéficiaires du RSA maintenant et on accueille en plus des personnes qui sont en invalidité, qui ont l'allocation adulte handicapé. Et ça c'est une convention avec le Conseil général. Quand ils ont le RMI ou le RSA, ils sont suivis par un travailleur social et Pôle emploi. Et ce sont ces travailleurs sociaux qui négocient le contrat avec la personne pour venir à l'atelier 1 fois ou 2 par semaine. Michel, lui, il a fait la technique sans paillage, et moi j'ai fait avec paillage. Pas à Pas est une petite association parmi les grosses associations de l'économie sociale et solidaire. Les ateliers comme celui de Pas à Pas, il en existe une dizaine dans le département. À Lorient, à Vannes, Ploërmel, Pontivy, Auray, Locminé. Ici, nous accueillons à la journée, mais sans hébergement. Ce qui fait un roulement de 30-40 personnes par semaine. Et à l'année, ça fait entre 40 et 50 personnes différentes. Au niveau des activités, il y en a beaucoup. C'est la chance de Pas à Pas parce qu'on est quand même 4 animateurs, donc ça permet de créer une diversité. Alors, il y a d'abord le jardin. Jardin potager. On produit des légumes en fait pour alimenter notamment la cuisine. C'est 2 activités qui prennent beaucoup de temps en fait, 2 activités assez principales sur l'atelier. Ah, j'adore ça moi. Ça me vide la tête un peu, c'est bien. Tu décompresses. On fait également de l'expression artistique, on fait de la sophrologie, on fait du pain, on fait du jus de pomme, on fait plein de choses. Même si ça paraît, par rapport à une entreprise, ça paraît complètement anodin, on produit quand même des choses à l'atelier, à notre niveau. Notamment, je parlais du jus de pomme, en fait. Donc, on vend du jus de pomme. Pour les personnes, c'est très important de savoir qu'elles ont aussi un rôle dans notre société. C'est-à-dire que là, il y a une activité où le fruit de leur travail est récompensé, même si ce n'est pas de façon directe. Les bénéfices sont pour l'association, pour faire vivre ce lieu, quoi. En dehors du jus de pomme, il y a aussi la production de confiture. Il peut y avoir du pain de vendu à l'occasion de la porte ouverte. Et il y a des paniers. Donc il y a une forme d'économie. Parce qu'on arrose tout le temps le matin puis avant de partir, quoi. Et là, vu que c'est le week-end, donc il y a des beaux radis là aussi, ils sont même un peu gros. Hein. Mais moi ici, je viens 1 journée par semaine. Jardin, les paniers, quand j'allais le mardi là,
Je faisais des paniers en osier. J'en ai vendu un au Resto du Cœur, là, ils l'ont trouvé formidable. Vous avez le fendoir. Alors vous prenez celui qui a 4, vous le mettez comme ça, une branche dans chaque, et vous poussez. On peut faire sans regarder, sans rien. On sent la main tout de suite ce qui ne va pas. Transmettre aux autres, c'est important, quoi. Et je finis avec quoi? Le mardi et le jeudi, on couvre tous ceux qui sont intéressés pour faire de la vannerie, quoi. Et c'est pas non plus tout le monde qui veut en faire, parce que faut aimer, quoi. Faut être patient, même si on va un peu moins vite, hein. C'est toujours plus intéressant d'avoir un travail bien fait. Alors je vais redonner à Jean-François. Ah ben ça y est, t'es parti. Hein. Ouais. Ici, c'est vraiment directement les acteurs locaux qui s'investissent dans l'association. Donc ça permet justement plus d'ouverture et plus de diversité. Le but quand même aussi de l'atelier, enfin des activités de l'atelier, c'est de pouvoir aider les personnes qui sont isolées, d'intégrer dans leur commune d'autres associations et de ne plus être justement seules et isolées. 1, 2, 3. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus. Il y a certaines personnes qui vraiment ne voient très peu de monde. Donc pour ces personnes, déjà venir une journée par semaine, c'est énorme. Donc si Pas à Pas n'existait pas, eh bien certes ils auraient un suivi social par une assistante sociale, mais bon ben voilà, après c'est très ponctuel en fait. Au sein de l'atelier, il y a une richesse culturelle et d'échange qui est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a de la solidarité. Moi, j'ai appris plein de choses à Pas, parce que tout le monde a à faire connaître son histoire, ses compétences. Dans chaque personne, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a le printemps qui t'ensoleille, oh le coquin de printemps. Il y a le printemps qui te réveille, t'as le beau jour du printemps.